Alors c'est la grève totale aujourd'hui, ça a l'air d'être un très grand succès. Tu as fait le tour des piquets, quelle est ton impression? Ben oui, j'ai commencé à faire le tour des piquets, donc c'est quand même assez calme. Donc les piquets sont installés, tout se passe bien. La question que tout le monde se pose, c'est et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On verra comment ça se passe déjà demain. Donc demain, nos instances se réunissent au matin, puis l'après-midi, on essayera de partager un petit peu. Ben, la question qui se pose, c'est sur quelle matière est-ce qu'il y aura une discussion ou pas. Mais de toute façon, bon, ce gouvernement, qui est un gouvernement de droite, ne fera que des affaires de droite. Donc le combat, il va continuer, fort ou moins fort, mais de toute façon, les actions sont prévues. La plateforme en 4 points du Front commun, c'est bien un minimum? Ben, c'est le plancher. C'est le plancher. C'est le plancher. Donc ça, c'est le mandat que nos nationaux ont. On verra après sur base de quoi est-ce qu'ils nous font des propositions et comment est-ce qu'ils organisent un nouveau plan d'action aménagé en fonction de cette proposition. Est-ce qu'il y a moyen de gagner sans chasser ce gouvernement, sans faire tomber? Il n'y a pas moyen de gagner. Non, il n'y aura pas moyen de gagner contre ce gouvernement. Il y a moyen de maintenir un maximum de choses et de préserver les acquis qu'on a, mais gagner contre un gouvernement de droite, c'est pas possible. Alors la grève, grand succès? Grand succès, on l'espère. C'est un peu tôt pour le dire. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on a commencé les piquets à 3h15 du matin et la mobilisation est déjà extrêmement forte. Maintenant, c'est journée d'être réussi, mais ce qui est important, c'est de bien se dire que, quoi qu'il arrive par après, la lutte doit continuer, parce que, voilà. Justement, elle va continuer pour quels objectifs? Ici, nous, ce qui nous interpelle un peu, c'est que toute la lutte se focalise sur 2 mesures principales, c'est le saut d'index et la pension à 67 ans, mais il y a toute une autre série de mesures dans le code du gouvernement qui sont purement simplement inacceptables. Et donc ce qui est important, par exemple, c'est la transformation, donc on va compter le job étudiant non plus en jours mais en heures. Alors dans certains secteurs, la dérogation étudiante pourrait travailler une seule heure, et donc ici on va mettre en concurrence les jobistes étudiants avec les travailleurs classiques, les travailleurs intérimaires qui sont déjà eux-mêmes en concurrence avec les travailleurs, et donc c'est un accroissement de la mise en concurrence entre tous les travailleurs. Autre mesure inacceptable, c'est l'annualisation du temps de travail, la suppression des crédits temps, la création d'un compte épargne-temps pour les travailleurs qui vont sacrifier leur temps libre pour pouvoir à un moment faire une pause. Et donc, ce qu'on a refusé aujourd'hui, c'est simplement un programme austéritaire qui va être imposé par un gouvernement de droite dans la continuité du gouvernement précédent. Et les mesures chômage du gouvernement précédent. Alors, maintenant, ce qu'il faut, justement, c'est ne plus dans des grèves défensives. Alors, on a depuis 20 ans, on est dans une série de grèves défensives, on lutte pour des mesures avec souvent un échec à la clé. Ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de se dire que ces grèves peuvent renouer avec des grèves de victoire, et surtout, il faut revenir sur des grèves offensives. Et donc, tout simplement refuser des mesures, mais se battre pour un véritable programme anticapitaliste, faire tomber les mesures par rapport au chômage, réinvestir massivement dans les secteurs publics et surtout aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les caisses du patronat et des grandes multinationales. Est-ce qu'il y a moyen de gagner sans faire tomber ce gouvernement? Alors, moi je pense que ce gouvernement il doit tomber parce que de un, c'est un gouvernement de droite extrême, de deux, il comporte des ministres qui sont tout simplement des sympathisants fascistes, ça c'est inacceptable. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut après? Alors, c'est Bernard Lecour du PS qui va lui faire une politique de maire comme il l'a fait pendant les 20 ans qu'il était au pouvoir. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'il faut maintenant, c'est en tant que contre-pouvoir, c'est se battre pour imposer aux politiques l'application du projet de société des travailleurs. C'est la logique de la FGTB de Charleroi. C'est la logique de l'appel du 1er mai de la FGTB de Charleroi. Et donc, c'est à nouveau se battre pour concrétiser le projet de société de la FGTB. Et c'est un projet de société qui est basé sur la solidarité, la justice fiscale. On oublie aussi souvent sur la répartition du temps de travail et sur l'abolition du salariat. Ça important.